La parole à Amidou Samaké. Amidou pour 5 minutes. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Paris est une ville dense. La vie parisienne fait se croiser voisins et voisines, touristes, habitantes et habitants d'autres villes travaillant à Paris, le tout dans une myriade d'interactions de tous ordres. Et pourtant, au cœur même de ce fourmillement d'activités et de liens humains, beaucoup de personnes vivent dans le silence assourdissant d'un isolement social extrême, soit dans un dénuement recherché compulsivement, soit dans l'accumulation frénétique des objets les plus divers ou bien des animaux. À une cloison de là, leurs voisins, bien souvent, ne se rendent compte de rien, jusqu'à ce que les enjeux d'hygiène et de salubrité n'arrivent à leur paroxysme. Si le philosophe cynique avait choisi et théorisé son mode de vie, il n'en va pas de même pour toutes ces personnes qui vivent avec le syndrome de Diogène, dont la pathologie peut dévorer progressivement la vie sociale et la raison, ce d'autant qu'elle s'accompagne souvent d'autres affections psychiatriques. Une des caractéristiques de ce syndrome étant justement l'absence de demande d'aide, il est important de pouvoir équiper ces personnes amenées à rencontrer cette situation, en premier lieu les professionnels de la santé et du social, des éléments de connaissance permettant de reconnaître un Diogène et d'accompagner la personne vers un accompagnement adapté. C'est tout l'objet de la délibération proposée par le groupe MDE dans le cadre de sa niche, et je le remercie de nous avoir ainsi donné l'occasion d'évoquer dans cette enceinte ces situations de détresse si confinées dans le huis clos et l'isolement qu'elles en deviennent socialement invisibles, voire inaudibles. Bien sûr, des débuts de solutions existent déjà, car le problème est identifié notamment dans le cadre des services de santé et au niveau des bailleurs sociaux, et c'est notamment le très innovant dispositif Elias, qui est d'ailleurs mentionné dans l'exposé des motifs. On peut aussi penser aux ressources dédiées aux solidarités, aux seniors et aux aidants, qui se sont déjà saisis de ces enjeux. Le travail d'identification de la prévalence en lien avec l'ARS est aussi une piste intéressante qui serait à même d'informer utilement notre politique publique et le travail des différents services. Le groupe Paris en commun rejoint l'esprit des différentes propositions qui sont faites dans cette délibération et la préoccupation pour ces situations. Il nous semble cependant qu'il est important de s'appuyer avant tout sur les professionnels de la santé et du social, envers qui un effort plus soutenu doit être fait pour garantir la qualité de l'intervention. Nous sommes d'accord en revanche sur l'idée qu'il faut sensibiliser le grand public par des outils plus généralistes. Nous sommes également plus réservés sur la place centrale accordée aux propriétaires par rapport aux locataires potentiellement diogènes. Ces précisions étant posées et étant bien sûr rappelées que de nombreuses actions ont déjà été initiées par les différents services pertinents de la ville sur cette thématique, nous rejoignons la démarche présentée dans cette niche et remercions encore le groupe MDE pour cette intéressante initiative. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.